Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver, merci de votre présence, j'espère que vous allez bien. On va découvrir quels sont les messages pour votre mois de mai, mois important pour les taureaux qui fêtent leur anniversaire bien entendu. Donc bel anniversaire aussi à ceux qui l'ont fêté fin avril, je pense que je n'y pense pas assez dans mes vidéos, je suis désolée. On y va, quels sont donc les messages pour vous? Alors on va découvrir ce qui va se passer globalement pour vous comme d'habitude à gauche de plus favorable, ce qu'il va falloir dépasser à droite. On va les déployer ces énergies thème par thème et on finira sur une guidance synthétique qui vous donnera des pistes de réflexion, voire même des réponses. Et je trouve que c'est très important d'aller jusqu'au bout parce que parfois quelque chose était un peu nébuleux et on n'en comprend le sens qu'à la fin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, bien entendu. Alors vous avez vu, j'ai sorti les fées, les lutins. J'avais envie avec cet air printanier, un mois que j'adore, vraiment le mois de mai. Donc voilà, pour la forme et pour le plaisir. On va donc on va regarder aussi ces breloques. Alors, je vous invite à aller regarder avec votre œil à vous. J'évite d'approcher de la caméra. Vous pouvez zoomer avec votre téléphone pour regarder comment ça vous parle à vous. Sur l'instant, c'est fort possible que vous ne voyez pas de quoi il s'agit. On reste dans du prédictif. Donc, si par exemple, vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes, eh bien, on voit que ça va s'améliorer pour ce mois-ci. Donc, sur l'instant, c'est possible que ça ne fasse pas écho. C'est logique. Laissez le mois se dérouler et revenez voir en zoom en arrière quand vous irez voir la vidéo de juin, possiblement que vous comprendrez mieux pourquoi c'est ressorti pour vous. Voilà. Alors on a un vélo, on a une fourchette, le vélo est tombé sur la fourchette, donc c'est très signifiant déjà, c'est un effort alimentaire ici, clairement. On peut aussi parler d'énergie en lien avec tout ce qui est divertissement, restauration, vraiment tout ce qui ressort au niveau de l'alimentaire. C'est aussi le quotidien, la fourchette, les repas, les invitations, les moments familiaux autour d'une table. On a ce personnage quand même qui fait une forme de gymnastique. Alors c'est du patin à glace, mais ça peut être bien sûr des énergies très tournées vers du fitness, du pilates, du yoga, enfin toutes ces énergies-là. En tout cas, on a quelque chose en lien avec du sport, avec le vélo aussi. On a le cheval, donc certains c'est aussi en rapport avec le cheval. On a le H central, alors le H, homme, harmonie, Hervé. À vous de voir comment ça vous parle, bien sûr. Ce H, ça va vous concerner à chacun d'entre vous de façon très différente. Nous avons ici une breloque qui est tombée sur le bord. C'est une palette de peinture. Je vais la mettre là. Et vous avez vu, ici, on a une énergie très, très joyeuse. C'est très beau, ce que je vois dans votre tirage. Il est très agréable. On a même ce jus d'orange ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a un petit verre de jus d'orange. Eh bien, il est tombé du côté positif et on voit quelqu'un qui est très vitaminé, qui se réjouit, qui reprend de l'énergie, je ressens ça. Et cette palette de peinture peut vraiment nous parler d'un aspect très très enfantin, créatif, joyeux. Une palette de peinture qui nous parle aussi de plusieurs cordes à son arc, des choix, des compétences, des possibilités. Bien sûr, la palette de peinture peut parler pour certains d'entre vous, par exemple, de refaire la peinture de son salon, c'est tout à fait probable. On va rentrer un peu plus dans le détail et en dos de deck, on me montre une magnifique carte, regardez. L'amour véritable. Important ici cette carte. Vous le savez, l'amour, ça commence par soi, donc on va parler aussi d'amour de soi, mais on est quand même dans le partage, dans l'altruisme, dans l'envie de chérir, l'envie de partager avec vos enfants, votre chérie, avec l'envie de rencontrer l'amour, l'envie aussi de passer du temps fusionnel, je dirais. Là, on ressent vraiment de la fusion. Mais certains, vous êtes en train de travailler sur la notion de comment vous allez vibrer l'amour. Donc aussi bien dans le partage, l'entraide, que par rapport à une relation très fusionnelle avec quelqu'un. Très bon pour ceux qui recherchent l'amour pour ce mois-ci. En tout cas, ça se prépare et c'est plutôt pas mal. On a en dos de deck l'énergie également du léprechien. Alors le léprechien, lépreux chien. On va y arriver comme ça. J'ai malheureusement, il y a des énergies printanières avec du pollen, alors j'ai un petit peu de mal à parler. Ici, nous avons une énergie qui nous parle de doute, qui parfois limite justement le potentiel de l'amour. Donc, est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que vous doutez de votre compagnon? Est-ce que vous doutez de l'amour universel? On va parler en tout cas d'avoir besoin d'un petit coup de pouce pour certains d'entre vous pour utiliser votre
une manière d'aimer. Alors moi je pense que ça ressort, et ça ressort beaucoup partout dans votre tirage, votre façon créative, votre imagination pour retrouver de l'équilibre, essayer de conquérir une personne ou essayer de ressortir ce qu'il y a de mieux en vous, comment vous aimez, comment vous le montrez. Eh bien il y a un côté un peu espiègle, un peu lutin ici, regardez, on a le côté farceur, donc il peut y avoir en vous une façon d'aimer qui est très très drôle en fait. Il peut y avoir en vous un côté un peu clown. J'ai aussi la possibilité que ce soit la personne face à vous que vous aimez pour son côté humour. Peut-être ici vous êtes aussi un intermittent du spectacle, quelqu'un qui travaillait dans le milieu du théâtre, où vous avez une passion. Vous avez en tout cas une possibilité d'avoir aussi un rire communicateur. On ressent quelque chose ici qui est exacerbé et agréable, hein, on ressent. Et cette carte vous dit qu'on vous encourage à être la personne que vous voulez vibrer, ou vous encouragez aussi une personne en étant dans cette énergie-là. On est beaucoup dans ce qu'on rayonne. Pour d'autres ici, on va parler de gains financiers pour vous ou pour la personne autour de vous, ou une nouvelle relation amicale aussi. On a beaucoup l'aspect amical, social, mais l'important qui ressort, c'est d'être en accord avec soi. Et là, je pense qu'on doit rayonner qui l'on est. Et moi, pour moi, j'ai vraiment des taureaux qui sont ici, avec l'énergie de la reine et le lutin farceur, vraiment artisans de leur propre bonheur. Ici, on a une vision plus éclairée aussi de l'avenir par rapport à ce qui peut fleurir, à ce que l'on peut mettre en place, et ce sont des aptitudes et des capacités ici à pouvoir chercher un succès dans la manière dont vous rigolez, la manière dont vous créez, la manière dont vous pouvez mettre en place des couleurs dans la vie des autres, mais aussi la vôtre. C'est important. C'est vraiment l'enfant intérieur, le lutin. C'est vraiment le petit taquin, celui qui chante, celui qui parle, celui qui est avec ses amis, celui qui a une pensée qui va pouvoir se matérialiser aussi en des rêves à la réalité. Vous pouvez créer quelque chose en lien avec la couleur, le graphisme, les énergies comme ça. Et puis l'idée aussi tout simplement que certains d'entre vous, eh bien, on va passer du temps davantage avec ses proches, on va essayer de trouver des solutions, on en a sous le coude ici, et on va essayer de s'octroyer des moments qui font vibrer le chakra sacré, le plexus solaire, toutes les émotions, en s'amusant, en dialoguant davantage, en laissant de côté en tout cas toute une partie de responsabilité. Un mois qui s'annonce plutôt pas mal, qui peut se caractériser par une fête. Et évidemment, il y a votre anniversaire, donc ça peut être ça. Je pense que pour certains, vous, si vous préparez, alors je l'ai lu dans un commentaire pour un taureau, je crois que c'est dans la vidéo hebdo, eh bien oui, on voit que ça y est, vous commencez à mettre en place quelque chose. Il se peut que vous organisiez des goûters d'anniversaire pour certains taureaux, ou que vous avez des aptitudes à animer. Voilà, ça c'est pour beaucoup d'entre vous. Cette énergie ressort comme ça, mais je pense que vous allez rire davantage, et cette reine, elle a envie d'aller chercher son succès, elle a envie de se donner une nouvelle chance. Certains d'entre vous vous donnez une nouvelle chance sur un plan sentimental. Et on va mettre davantage de rire. On a peut-être versé beaucoup de larmes ici, c'est ce qu'on me dit, avec le fil de l'eau. Alors cette carte, elle est sortie pour tous les signes, sauf la Balance, je crois, ou le Sagittaire, je ne sais plus. Eh bien oui, on sent, vous savez, c'est ce que j'expliquais dans les autres vidéos. Alors si vous avez déjà été voir votre ascendant, vous l'avez ici de nouveau. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Je ressens depuis à peu près l'été dernier, mais ça s'est vraiment manifesté avec les énergies du Scorpion au mois de novembre, octobre-novembre. Une forme de énergie où on était là-haut et on a dévalé la cascade ici, et cette carte nous parle d'émotivité, d'émotions qui se sont déversées. Alors ça peut être effectivement la joie, mais là en l'occurrence on l'a quand même en négatif, donc ça peut être des histoires de tout me dégoûte, je suis triste, je verse des larmes. J'ai aussi là des taureaux qui ont refoulé des émotions. C'est pour ça que ça ressort ici comme un lâcher prise. Donc il est temps pour vous peut-être de libérer ça. On ressent ça. En tout cas, il y a le monde des émotions, et il y a l'idée que, après, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'énergie en lien avec l'eau, je trouve, ces derniers temps, qui sont très signifiantes au niveau symbolique, et on ressent bien cette énergie-là. Donc après, il peut y avoir tout ce qui concerne l'eau, des fuites d'eau, des énergies près de la mer, des histoires que vous voulez vous rapprocher d'un point d'eau, vous ne pouvez pas.
Mais bon, l'énergie du fil de l'eau, c'est vraiment ressorti beaucoup pour beaucoup d'entre vous. Et c'est l'idée de ne pas se laisser complètement emporter, on va dire. On a une résistance ici et elle semble bloquer quelque chose d'essentiel qui peut-être là, vous allez le récupérer ce mois-ci. Ce fil de l'eau, c'est vraiment l'idée de suivre cette cascade et on n'a pas le choix. Et on va arriver à des eaux plus tranquilles. C'est ce que je ressens pour ce mois de mai. La fée fleur, alors en négatif, eh ben, elle nous dit qu'il y a eu des problèmes justement non résolus qui ont été refoulés ou au contraire, pour certains, un trop-plein déversé ici. Eh bien, ça peut être de la colère par exemple ou de la tristesse et on voit qu'on a baigné là dans quelque chose qui n'était pas évident. Il se peut également que certains taureaux, vous viviez dans un endroit qui n'est pas assez reposant, pas assez calme. Vous êtes entouré ici peut-être d'énergie pas forcément agréable. Donc là, on voit que pour beaucoup, vous allez prendre le taureau par les cornes, hein. Donc ici, on voit qu'on fait aussi une analyse un peu plus précise des émotions et elles sont indicatrices pour transmuter, transformer quelque chose. On en tire une force. Moi, je ressens ça pour beaucoup de taureaux. Voilà. Alors, regardez bien ces breloques, elles peuvent être en lien avec ce que je vais vous dire. On va quand même aller développer, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous donne. Alors on y va pour la sphère professionnelle, mais les taureaux, je vous rappelle que même si j'aborde principalement votre travail rémunérateur, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous êtes en recherche d'emploi, eh bien on va aussi parler aux taureaux d'un autre domaine de vie. On ne se résume pas qu'à notre activité rémunératrice, on peut même avoir de la sphère privée dans laquelle vous interagissez, vous travaillez en couple, on va parler de vos projets avec vos enfants, avec votre famille en général. On va ici avoir de l'investissement. Voilà, c'est du travail, c'est une mission, c'est comment vous prenez soin aussi de vos énergies. De toute façon, ça parle toujours de vos énergies, les taureaux. Alors n'oubliez pas aussi qu'on peut avoir une énergie inversée, hein, donc on peut parler d'une personne face à vous ici. Alors, c'est important ce qui se joue ici parce qu'on retrouve un peu ce chapeau surprise, hein, cette surprise. Alors tous ceux qui travaillent dans le milieu de l'animation, de la farce, attrape, vous savez, toutes ces choses-là, ça va parler une infime partie des taureaux, mais vous avez ici en plus en vous l'envie d'être stimulé dans ce que vous faites. Je pense qu'il peut y avoir eu un grand moment de doute, d'ennui, on a l'impression que quelque chose était éteint et on voit que c'est quelque chose qui vous a empêché d'avancer exactement vers ce que vous vouliez mettre en place, pierre par pierre, ce que vous aviez déjà mis en place. J'ai l'impression que ça part d'ambition ici. Et on vous dit, il y a des limites à poser vis-à-vis d'une situation où vous donnez beaucoup de votre personne. Et là, je pense qu'on peut être surpris de ses propres capacités à dire non, à dire stop dans ce que l'on vous demande, dans les partages que vous créez. Il faut d'abord être en phase avec soi-même. On l'a dit, la reine, elle vous parlait d'une énergie où on doit être le propre artisan de son bonheur. Donc ici, je pense que vous allez avoir une vision un peu plus claire et vous allez savoir connaître vos limites, hein, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas, par exemple, connaître un burn-out, pour ne pas donner plus que vous ne pouvez donner. Si vous êtes triste, vous respectez votre tristesse. C'est ça, hein, parce que là, quand même, on avait cette fameuse fil de l'eau qui nous disait, bon bah voilà, je refoule tout ça, je n'exprime pas, je garde pour moi. Et à un moment donné, ça peut se retourner contre soi. Et là, on voit que certains même, vous en avez essuyé les plâtres, hein. Alors quand même, cette énergie-là nous dit que vous pourriez refuser une situation ou quelqu'un vous refuse une situation, mais ce n'est pas pour rien. C'est comme si ici, avec cette notion de mort, de fin, c'est pour vous soigner. Là, il y a une situation où vous empêche d'aller quelque part, pour certains taureaux, pour éviter de vivre quelque chose qui serait peut-être préjudiciable, hein, pour vous. Et ça semble être une intervention, peut-être même de personnes qui ne sont plus de ce monde, qui veulent, hein, vous empêcher d'aller vers ça, d'aller vers ça. Alors là, je pense que oui, il y a quelque chose de très surprenant qui va arriver pour vous pour ce mois. Et ça pourrait être une relation à quelqu'un ici. Alors, vous pourriez être surpris que finalement, ce que vous ressentez
de peut-être négatif, finalement s'avère plus positif. Voilà, ça peut être ça. On va recouvrir avec le Béline pour en savoir davantage. Mais pour certains, vous pourriez être surpris qu'une relation, un partenariat ou un associé ou une relation de cœur, eh bien, vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes ambitions, que vous n'avancez pas dans la même optique. Il pourrait y avoir un événement qui vient un peu troubler les fêtes, hein, la fête, ou en tout cas qui vous mette au défi, hein, pour certains, parce que j'ai quand même l'amour véritable. Il y a une interrogation autour d'un partenariat. Là, je peux avoir par exemple des taureaux qui sont animés par l'envie de partager, mais peut-être ne le sentent pas, ne savent pas se remettre d'une situation où on a tendance à vouloir avancer et faire cavalier seul. Moi, je vous sens devoir vous poser les bonnes questions ce mois-ci, hein, clairement. La pyramide quand même. Bon, l'idée d'une construction qui est... Alors là, on peut avoir un état d'esprit. Voilà, c'est ça. Moi, je ressens un état d'esprit. Comme si cette personne, on lui faisait obstruction à l'envie d'aller dans une direction qui serait peut-être pas forcément dans un système qui conviendrait au final. Il y a comme si vous rencontrez des blocages, écoutez ces blocages parce qu'on veut vous empêcher d'avoir vraiment quelque chose qui pourrait vous atteindre ici. Là, j'ai le verre brisé. On parle de la santé. Il y a une forme de burn-out ici. Il y a une forme de fin, d'achèvement des situations qui vraiment ne vous plaisent pas, qui ne correspondent plus à qui vous êtes. C'est pour ça qu'on vous dit stop. Il y a quelque chose qui vous attend, qui sera la voix du cœur. Et on l'a vu, ce lutin farceur, il a besoin de s'amuser. La reine ici, elle nous dit, j'ai besoin de faire fleurir mes projets. Je veux aller vers la récompense. D'ailleurs, ça nous parle d'une récompense et d'un succès. Donc, si vous avez vécu dernièrement, c'est possible qu'on parle de la trajectoire, une situation qui s'est terminée, c'est pour aller justement vers cet effet de surprise, d'amusement, de joie. Vous pourriez être vraiment animé par un côté ludique, hein, dans la manière dont vous investissez vos énergies. Vous pouvez envisager un travail qui serait peut-être moins épuisant, moins fatigant, qui correspondrait beaucoup plus à votre imaginaire et votre créativité. Voilà comment je ressens vos énergies, les taureaux. Ça va pas parler à tout le monde, mais il y a de la ressource, hein. Je vous ai parlé ici d'énergie avec cette palette de peinture, avoir toutes les ressources nécessaires dans une voie du cœur, et ce n'est pas anodin. Là où on croit que c'est bloqué, je vous assure qu'ici, j'ai l'impression que vous avez justement cette boîte de Pandore, là, pouf, ça s'ouvre, et c'est nouveau, c'est surprenant, c'est intéressant. Voilà, moi je pense que vous allez être surpris ce mois-ci par un événement. Alors, certains d'entre vous, vous avez vécu un deuil, la fin d'une situation, un licenciement, un deuil. C'est peut-être ça qui, pour l'instant, a été problématique. Il a pu avoir vraiment beaucoup de chagrin ici. Et on voit que vous êtes actuellement en train de remonter la pente. C'est pour ça qu'on vous dit, avance doucement. On te limite un petit peu, là, ou même on t'arrête même, pour que tu reprennes un peu la notion de avoir envie, hein, c'est ça, avoir envie, quoi, ça ressort. Il y a une protection sur vous parce que, bon, il fallait briser la glace, mais je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de taureaux ici avec ce fil de l'eau qui ont réprimé, gardé en soi. Il y a aussi l'idée avec le lutin farceur, je laisse de côté toutes mes responsabilités, c'est bon, je vais au travail un peu plus léger. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui se termine aussi, qui vous scindait en deux et qui vous permettent ici maintenant d'avancer vers un projet plus constructif, quelque chose qui vous tient à cœur, une passion ici. Hein. Voilà. Ça se fait tranquillement, hein. Cette pyramide, elle ne se bâtit pas comme ça. On parle aussi de base solide. Hein. Là on identifie ce qui vous bloquait, hein, pour beaucoup de taureaux. Et là, j'ai l'énergie de l'évidence. Donc, il y a quand même une situation où on a investi son énergie, mais de façon plus constructive. Hein. Voilà. Protection, les arts. En plus, moi, j'ai vraiment le côté plaisant, artistique, passion. Alors après, si vous n'êtes pas du tout créatif, eh bien, on va parler d'une énergie de vibration, hein, qui augmente. D'ailleurs, voilà, on voit les moyens de télécommunication. On retrouve les pyramides ici. Hein. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, bon, là, je peux avoir des taureaux qui ont été vraiment dans une problématique négative ici. Hein. Et on voit que ça a pris beaucoup d'ampleur. Et là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. On nettoie les énergies ici. Ouais, c'est intéressant. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Béline ce qu'on nous donne pour vous. Qu'est-ce que j'ai comme métier ?
des métiers en lien avec tout ce qui est thanatopracteur. On travaille aussi avec des défunts. On peut travailler avec les énergies des entités. Vous voyez, tous ces métiers-là. On peut sentir aussi une énergie, je vous ai dit, avec la festivité. On peut avoir un travail qui peut être pas forcément très stable. On peut le sentir. Et c'est peut-être ça, c'est que certains d'entre vous, vous avez envie d'un travail stable, sécure, sauf que peut-être ici, il faut explorer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de vibrer. C'est peut-être ça qui vous demande ici de faire un peu d'effort. Il y a un côté comme ça. Alors, dans le travail, on a l'alimentaire, on a le côté artistique, animation, on a le cheval aussi pour certains, on a le sport. Bon, et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, j'ai de la vaisselle brisée d'ailleurs. Vous voyez, on en parle des couverts. Il peut y avoir des personnes qui travaillent dans le milieu, comment dire, restaurant. Et là, on sent du rush qui est un peu fatigant pour certains qui travaillent dans le milieu. On peut avoir aussi beaucoup d'ambition, tout ce qui concerne des choses dans le bâtiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Le médical, le paramédical, les thérapies. Il y aurait plein de métiers, mais là, j'ai des personnes qui font beaucoup de recherches aussi. Ça fait un moment que peut-être vous faites des recherches pour du travail, et puis on voit que ça commence à être un peu... voilà. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. Peut-être une relation affective, ou alors c'est parce que sur votre chemin, il y a quelque chose de prévu pour vous, de mieux. Un partenariat, quelque chose, un coup de cœur qui arrive. Laissez-vous surprendre, vraiment. Ouais. Là, on peut avoir aussi la relation amoureuse, votre vie privée qui vient impacter vos énergies professionnelles. Donc, on vous dit, si vous voulez répondre à certaines ambitions, peut-être regardez bien une relation affective qui vient un peu vous épuiser. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour votre mois de mai? Taureau, ascendant taureau au niveau de la sphère professionnelle. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous travaillez dans le milieu de la protection, peut-être aussi certains, voilà. On protège des gens vulnérables. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux, s'il vous plaît? Alors, on bloque. Moi, j'ai un blocage. Mais j'ai aussi le côté solide, constructif. On voit une histoire comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Allez. Alors, j'ai du bonheur, ennemi, amour. Ah oui, on a beaucoup l'amour. Je vous ai parlé de l'amour véritable au départ. Regardez bien vos ambitions, ce qui vous anime vraiment, qui vous aide vraiment, ce qui vous fait vibrer. Le fait de travailler dans la solidarité, le partage, ça semble essentiel. Ne pas trop tout donner de votre personne. Pensez à vous. Il y a une notion de bonheur à étudier là. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop ce qui nous fait vibrer ou alors... Après, vous pouvez très bien être quelqu'un qui est protégé les personnes vulnérables. On peut le ressentir aussi pour certains. C'est dans ce sens-là. Mais j'ai un tirage ambigu. J'ai une situation qui semble être à régler. Donc, en tout cas, il y a une construction possible. C'est ce qu'on nous dit. Mais laissez-vous surprendre. Mettez un peu de magie. Cherchez comment vous pouvez contourner une situation qui vous bloque actuellement. Voilà ce qu'on me dit. On va aller voir la suite. Alors on y va pour la sphère matérielle et financière. Je voulais juste revenir sur l'énergie précédente. Je pense qu'elle a un impact beaucoup aussi sur la matérialité. Alors ce que l'on me montre surtout, c'est le fait qu'on ne doit pas forcer les choses. On doit stopper le fait de toujours avancer pour faire plus. Parce qu'il pourrait y avoir effectivement une forme de fatigue, une forme de manque d'inspiration ou des hauts, des bas comme ça qui mènent. Il y a un équilibre à trouver, une base constructive et quelque chose qui pourrait vous amener à vous revitaliser. Donc très important de privilégier à un moment donné, responsabilité et l'envie de nourrir son esprit, son amusement. Parce que là, je pense que vous fonctionnerez mieux, les taureaux, en étant dans une énergie de dialogue, d'amusement, de joie. C'est ça qui va être plaisant. Voilà. Alors, possiblement aussi que certains taureaux, vous avez vécu vraiment des choses difficiles ces derniers temps et vous renoncez sans doute à une activité ou un projet.
Alors regardez bien ce que nous avons ici. Nous avons des personnes qui travaillent. Alors je suis dans la sphère matérielle financière, donc ça peut parler aussi du professionnel, bien sûr. On va revenir après pour les autres. Mais là, on peut me parler, par exemple, d'avoir une activité dans la scolarité. Alors attendez. Excusez-moi, j'ai des allergies printanières, hein, c'est très compliqué. Alors là, on me dit que certains taureaux, vous avez une énergie très tournée vers s'occuper des enfants qui sont en difficulté. Voilà. Ou des personnes qui ont des projets et on ne sait pas trop. Alors vous vous occupez de tout ce qui concerne les enfants, les projets, les difficultés scolaires, à moins qu'il s'agisse bien sûr de vous qui êtes en train de passer un examen ou des enfants qui sont en difficulté scolaire. Alors vous avez, je pense pour certains d'entre vous, des questions qui vont se poser autour d'un investissement au niveau d'un contrat, parce que là on montre un contrat, et le fait qu'on doit faire des choix à la fois financiers, à la fois dans votre vie professionnelle par rapport à cette énergie-là. Donc on le ressent. Il y a une notion de besoin, besoin de signer un contrat, peut-être pour se mettre à l'abri un projet, de le laisser de côté. On voit quelque chose qui peut s'arrêter hein, quand même pour vous et quelque chose qui va vous surprendre. Donc très important hein, pour beaucoup de taureaux. Et on me parle d'un message, peut-être il manque un document, un contrat, une signature, quelque chose qui pourrait contribuer ici à vous protéger, à protéger les vôtres, à protéger un projet. Vous avez ici quand même l'idée de l'enseignement, donc c'est très tourné vers la formation si vous travaillez dans ce milieu-là. Après, ça peut représenter aussi une étape supplémentaire, une connaissance supplémentaire, donc un papier qui manque, une question ici de signature d'accord. Vous allez prendre conscience que vous êtes protégé. J'ai vu quand même pendant tout votre tirage précédent et celui-ci, il y a quand même la protection. Hein. Alors à moins que vous travailliez bien sûr dans le milieu de la protection de l'enfance pour certains peut-être même, ou vous chérissez un projet, vous avez une idée assez importante, vous avez des idées fécondes, on parle d'un brevet, donc on voit que pour éviter, peut-être vous n'avez pas le temps pour l'instant de mettre en place un projet, pour éviter qu'il y ait vol ou perte de ce projet, bah vous allez essayer de le projeter peut-être plus pour l'été. On a l'impression qu'on repousse des éléments parce que pour l'instant, peut-être on a besoin d'autre chose. Voilà. Donc il y a effectivement des besoins qui se font ressentir, notamment dans la communication. C'est peut-être ça qui manque, soit dans des documents écrits, soit directement dans une connaissance que vous devez aller chercher par une formation. On voit aussi des questions autour d'une école, hein, tout simplement. On sait que c'est la période où on s'inscrit dans les écoles, on fait des recherches. Vous savez, c'est le Parcoursup, en gros, c'est ça. On voit que les choses se mettent en place pour qu'on soit tranquille pour l'été, tout simplement. J'ai la notion ici de regarder vraiment l'avenir. On est en train d'anticiper financièrement. On est en train de regarder comment se mettre en place. C'est possible que je m'adresse à des taureaux qui travaillaient à leur compte ou ont travaillé dans un milieu là qui ça s'arrête et on va vraiment aller vers un autre domaine. Certains, c'est en rapport avec quelque chose autour de l'été. C'est depuis l'été hein, que certains d'entre vous voulez mettre en place quelque chose, mais vous allez prendre conscience qu'il faut modifier. Il y a un accord qui doit être trouvé. Ouais, il y a eu peut-être un coup de canif dans le contrat, je ne sais pas ce qui s'est passé, qui vous a mis en échec, on me montre la naissance. Alors, là, quand j'ai quand même plusieurs fois la naissance, outre le fait qu'on parle de projet et d'enfants, on va surtout parler d'une situation qui parle aussi de vous en tant qu'élève. Vous avez ici des personnes qui vont prendre leur revanche, qui vont chercher astucieusement à contourner un manque de connaissances, des problèmes de scolarité, si ça vous concerne vous, des problèmes vis-à-vis de votre vision de l'argent, hein, ça c'est très important parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours passer par un diplôme, or vous avez cette fameuse espièglerie, hein, pour certains taureaux c'est ça, vous avez une capacité de pouvoir créer par votre imaginaire des situations plus sympathiques. On le voit, il y a de la couleur hein, dans vos énergies. Et c'est ça peut contribuer ici à répondre à des besoins. On peut parler d'un contrat utile pour certains d'entre vous, mais de l'autre côté, vous avez quelque chose qui est en train de féconder en vous et qui commence à donner des perspectives, et vous allez y voir plus clair, hein, à mon avis, une fois que vous
sortez, que vous rentrez peut-être dans une zone de confort et puis après de se projeter. Voilà, il y a un côté comme ça sécure dans votre tirage qui est très important. On va aller voir avec le Béline ce qu'on nous donne. Mais là, on pourrait vouloir protéger un enfant de complications. Donc, il y a encore une fois cette notion de responsabilité avec le lutin forceur. C'est celui quand même qui doit allier responsabilité et amusement pour pouvoir peut-être aussi générer une pédagogie, j'ai l'impression, pour ceux qui sont actuellement en train d'essayer d'aider leurs enfants à sortir de difficultés scolaires. Alors, petite coupure, peu de place sur ma caméra, mais on va continuer. Alors, j'ai beaucoup de problématiques pour vous. J'ai l'impression qu'il y aura des petits obstacles ce mois-ci, mais ça va aller. Je pense que vous êtes sous protection. Je pense qu'aussi, là, on est autour des questions de la scolarité des enfants principalement, hein, pour beaucoup de taureaux. Mais c'est aussi vous qui allez briller autrement ici, hein. Vous protégez d'un éventuel échec. Vous faites des choix pour ce mois de mai pour privilégier ce que vous avez en priorité. Et ensuite, vous irez voir ce qui va se passer. Enfin, vous allez vous préoccuper de la suite. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux, ascendant taureau, pour votre sphère matérielle financière pour ce mois de mai? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, bon, voilà, comme ça, au moins, on est au clair. La fécondité, les projets, la nativité. Bon, certains, peut-être, vous êtes vous réglez une problématique où on vous doit de l'argent par rapport à de la scolarité de l'école. On parle, on parle aussi d'une maternité. Donc, certains, vous êtes peut-être en train de préparer l'arrivée d'un enfant. Voilà, c'est possible. Voilà, on est dans les perspectives. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, enfants ou petits-enfants? C'est un projet, la nativité, c'est l'innovation, c'est le fait aussi, encore une fois, j'ai le lutin farceur, c'est celui qui s'amuse, qui rigole, et un côté enfant intérieur, hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il est temps ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté son enfant intérieur. Ouais, c'est ça, la couleur, l'arc-en-ciel. On a été très tourné vers les besoins, les besoins. Et bien là, regardez l'enfant intérieur, le plexus solaire qui a envie de s'amuser, comme si on ne l'entendait pas. Et là, maintenant, on en prend conscience. Donc ça ressort beaucoup. Et ça, c'est la clé hein, pour beaucoup de taureaux pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir briller. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Moi j'ai un succès hein, quand même, hein, mais je ressens plus l'énergie de l'été, hein, mois de juin, juillet, août. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Hop, ouais, du retard. Je vous ai dit, hein, c'est un peu bloqué pour l'instant. J'ai l'impression qu'on parle du plexus solaire, vous voyez? En plus, on a le soleil là. Ouais, moi c'est pas du tout étonnant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux, s'il vous plaît? Pour la sphère matérielle financière, pour les taureaux ascendant taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant taureau. Et le bonheur. Bon, vraiment, je pense que vous avez des possibilités de l'or dans les mains pour certains d'entre vous. Il n'y a plus qu'à faire circuler les énergies ici, à communiquer, à vous déplacer, à bouger, à créer du mouvement ici, parce que quelque chose qui est bloqué. Et vraiment, je pense que vous avez toutes les chances de pouvoir y parvenir. Voilà. Allez, on va aller voir la suite. C'est parti pour vous les taureaux ce mois-ci. À gauche, nous avons les énergies plus orientées vers l'énergie du couple. Et ici, une énergie beaucoup plus autour des célibataires. Cependant, je précise toujours, nous sommes dans un bocal à poissons, un égrégore. Vous baignez quand même hein, dans toutes les énergies qui sont présentées ici. Donc pour certains, ça parlera d'un autre relationnel. Ces énergies se glissent quelque part pour vous. Et il y a aussi des couples qui vont finir célibataires et des célibataires qui vont finir en couple. C'est fort possible. Donc vous voyez comme les frontières sont assez minces. Voilà. Et très souvent quand même, on voit une forme de réciprocité dans les deux énergies comme un angle différent. Alors on commence quand même par l'énergie tournée vers les couples. Nous avons ici la notion de crise et nous avons la notion de plume et de légèreté et de lâcher prise. Alors ça ressort beaucoup évidemment puisque ce lutin farceur, les énergies de légèreté, on s'est pris beaucoup la tête pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des notions avec un relationnel qui semble être un peu en crise et ce n'est pas facile. Alors certains
vraiment, vous vous êtes tellement pris la tête, ça a été tellement douloureux dans un relationnel que on a pu aller chercher quelques douceurs. On a la fourchette ici, puis maintenant, il va falloir faire des efforts pour essayer un petit peu plus de sortir de cette crise et de sortir de ce mode de fonctionnement. On a une blessure ici, hein, une blessure, une douleur, une plaie ouverte. Et ça semble être important de retrouver un certain respect, une certaine dignité, ou en tout cas l'idée que finalement une énergie qui a été un peu conflictuelle et difficile soit l'opportunité de comprendre comment on peut passer des moments pour essayer de se reconquérir ou essayer d'avancer en douceur, de se rencontrer, de s'octroyer des moments de plaisir pour pouvoir guérir tranquillement de cette blessure. C'est se montrer du respect, se dire je te remercie de m'avoir montré ma blessure. Voilà, ça c'est pour les taureaux, bien sûr, ils sont conscients de ce qui se joue et qui veulent sortir des problématiques de couple si tant est qu'il y en ait. C'est possible qu'on parle d'un autre relationnel, notamment sur des énergies en lien avec un passé. On peut être ici avec quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous avez eu des bons échanges et on voit que ça a pu générer effectivement quelques douleurs. Encore une fois, c'est la notion de se retrouver à se remercier finalement d'être sorti d'une crise, parce que je vous sens sortir d'une crise pour beaucoup de taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La sincérité, voilà, c'est être sincère dans la communication, voilà. Pour recommencer, hein, moi j'ai une rose qui est née dans le désert, légèreté, paix. Bon, il y a une légère paix qui s'installe parce qu'on sent quand même une plaie encore béante. Hein, pour certains, je ressens cette énergie-là. Mais on va essayer de respecter le mouvement de l'autre, on va essayer de respecter cette communication plus en douceur. Il se peut qu'il y ait eu effectivement du flirt ou une séduction qui a pu générer ici des problématiques de non-respect ou de sentiment ici d'être trompé ou trahi. Ouais, c'est possible. Alors, on va aller voir quand même avec l'oracle du Béline. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Moi, je pense qu'on va essayer aussi de se restimuler. Il y a eu de la douleur. Quelqu'un a eu de la peine. Quelqu'un a eu de la douleur. Que ce n'est pas forcément que une infidélité. Mais je pense qu'on va se donner des moments à deux, en tête à tête. Et c'est comme si on essayait de se retrouver comme au début. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on va y aller. Il y a une vraie douceur qui ressort. On va y aller en toute légèreté. On va s'alléger. S'alléger d'une douleur, quelle que soit la douleur que vous vivez. C'est important de la respecter, de l'entendre. Parce que finalement, je vous rappelle, il y a l'amour véritable ici. Donc oui, on passe par des étapes. Et on a ce fil de l'eau qui vous disait que, oui, certains d'entre vous, vous avez peut-être non exprimé certaines choses. Il y a eu un trop-plein. On a baigné dans une énergie pas forcément évidente. Et là, on voit qu'on peut le ressentir. Allez, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous donne. Pour vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai quand même beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai du plaisir qui arrive là. Il y a l'envie vraiment de s'octroyer des plaisirs. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, j'ai de nouveau le bonheur et la naissance. Vous voyez, ces cartes, elles tombent pour vous. Ça a beaucoup d'impact. Vous allez faire des choix financiers, d'ailleurs, on l'a vu, pour aller se reconquérir, pour s'octroyer des moments de plaisir. On sent cette énergie-là pour vous. C'est important. La nouveauté, l'innovation, l'inventivité dans l'énergie du couple, ça semble essentiel, c'est ça. Et c'est aussi les enfants ici. C'est possible qu'on parle des enfants. Voilà, on le voit. Qu'est-ce qu'on dit? Au taureau, ascendant taureau en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux ascendants et taureaux solaires ascendants? Voilà, et l'union, oui. Oui, c'est ça, je coupe l'union. Il y a le recommencement d'une histoire, d'accord? Il se peut quand même que certains taureaux vont se servir des erreurs du passé pour recommencer quelque chose ici. Il se peut également que vous viviez une nouvelle relation amoureuse. Voilà, et ça, c'est compliqué. On va aller tout doucement vers autre chose, c'est fort possible. Mais je ressens quand même du renouveau, du mieux dans la relation. Pour beaucoup de taureaux, ça va plutôt dans ce sens. C'est de retrouver des moments d'insouciance, des moments de nouveauté, des moments avec les enfants aussi. Il peut y avoir quelque chose qui arrive pour vous, où il peut y avoir l'annonce d'une naissance. Donc ça semble être important ici ce mois-ci.
honneur. Vous voyez, j'ai la dignité, le respect, l'honneur. Eh bien, décidément, je n'ai plus de place sur la caméra. Il va falloir que je fasse un grand tri. Donc, je vous disais qu'on va se servir du passé. On avait ici l'ego, l'honneur, l'amour, le sens de l'amour. On veut honorer, célébrer l'amour. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'on va essayer de retrouver un peu les palpitations du départ, des envies de douceur. Mais vraiment, je ressens ça pour vous, pour ceux qui, évidemment, vont bien. Pour les autres, effectivement, ça peut être une nouvelle relation affective, peut-être quelqu'un du passé qui revient, qui vous a fait beaucoup de mal. C'est possible qu'on règle les choses aussi. Alors, on va aller voir la suite pour les célibataires. J'espère que ça n'a pas coupé parce que j'ai pas eu le temps de tout changer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? J'ai l'arbre, voilà, et on me montre l'accusation. Vous voyez, comme on vous parle réciproquement, on a encore ce couteau, ce qui pique là, c'est des situations pas forcément faciles. On a même le scorpion qui nous parle de poison ou de piqûre, du sens de sacrifice, de la responsabilité. Certains, vraiment, vous sacrifiez par rapport à un amour, vous ne dites peut-être pas vos sentiments. Là, je ressens quelque chose qui est quand même assez renfermé. On purifie justement cette énergie-là qui était dans le fil de l'eau. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des taureaux ici qui sont très attaché à une personne qui est peut-être pas accessible, et on voit que ça peut être vraiment des situations un peu bloquantes. Pour certains, vous guérissez des situations, des blessures de famille ici, des blessures aussi d'avoir envie d'une construction, voilà, il y a une forme de guérison ici qui est appelée. Je pense que vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre cœur, c'est ce qui ressortait aussi dans ce véritable amour. On voit bien que vous êtes en train de nettoyer des choses importantes. Il se peut qu'on parle d'un poisson et d'un scorpion ici, c'est possible, de personnes que vous connaissez, peut-être de la famille, des amis, des amoureux, je ne sais pas. En tout cas, il y a une histoire quand même de livre ouvert, et on voit bien que ce n'est pas encore facile d'exprimer ses ressentis ou de s'ouvrir à l'amour. On se remet de quelque chose dans lequel on a donné beaucoup de sa personne. Pour beaucoup de taureaux, c'est une forme de trahison vis-à-vis de ce que vous vouliez bâtir, construire familialement parlant. Mais je pense qu'on est vraiment dans des énergies pas simples. Ça a été douloureux, compliqué pour beaucoup de taureaux. Et on voit qu'on va essayer maintenant d'ouvrir un nouveau chapitre et de nettoyer tout le sentiment ici de s'être oublié, d'avoir oublié l'autre, de ne pas avoir assez donné. Il peut y avoir une énergie vraiment de transmutation d'énergie. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont en couple, mais qui vivent pas ensemble. Et on peut retrouver ces énergies-là dans cette configuration. D'où l'idée qu'on se rencontre et on est en train de se draguer quelque part, de se séduire, de renouer. Mais on sent dans les deux côtés des notions d'accusation, de regret, de sacrifice, on sent tout ça. Il y a beaucoup de réflexions aussi par rapport à ça, les doutes, on retrouve des points d'interrogation, un amour qui est renfermé, un amour secret pour certains d'entre vous, des choses que vous devez gérer. On parle beaucoup de la nature ici, de la régénération, sur des peurs, des stress qui ont duré depuis fort longtemps. Moi, je pense qu'on a vraiment traîné longtemps dans une situation qui n'était pas simple. Ça me montre la famille ici, ou certains d'entre vous, ou des amis, on parle du cercle relationnel. On n'était pas du genre à se livrer beaucoup pour certains d'entre vous. Ça peut être des disputes familiales ici, et qui affectent des personnes autour de vous ici. On le voit. On va aller voir avec le Béline, ce que l'on nous donne. Pour vous les taureaux, alors j'ai la pensée, l'amitié, donc on pense à une personne, quelqu'un pense à vous. On parle également de retrouver de l'altruisme et du partage, ça ressort beaucoup de toute façon pour vous. Hop, on parle d'une personne qui est plus âgée, ok, ou d'une situation où ce n'est pas possible. Voilà, là il peut y avoir une impossibilité de pouvoir renouer avec une personne, où la personne n'est pas disponible, voilà. Ou alors on soigne sa pensée. L'idée d'avoir un certain pessimisme, voilà, parce que là, je pense qu'il y a une situation qui est bloquée. En dos de deck, un travail, ça peut être une situation au travail, ça peut être un travail que vous entreprenez pour guérir du passé, de blessures, notamment sur la lignée familiale, un héritage familial, une histoire de famille qui vous a fait beaucoup de mal, voilà, peut-être une mémoire transgénérationnelle ici. Signe de feu qui travaille, la précipitation, les conflits, on a une protection de nouveau, elle n'est pas loin. Ouais. Pour un épanouissement, il faut changer. Il y a peut-être
une histoire de reprendre son destin en main, voilà, de s'amuser. On retrouve la fête, la joie, le plaisir. Il y a quand même beaucoup de choses autour de l'alimentaire, de la joie, du partage, de la festivité, du divertissement. On ressent les énergies taureaux qui ressortent. Il est temps pour vous de se guérir et de retrouver de la joie. C'est ce qu'on me dit. On va aller voir la suite, les taureaux. Alors, comme je le disais précédemment, les taureaux, l'introduction, c'est très important d'aller jusqu'au bout de la synthèse parce que là, quand je vois vos cartes, là, c'est clair, on a des choses qui sont ressorties pendant tout votre tirage. Je vais vous montrer tout ça. On va essayer d'en comprendre les tenants, les aboutissants. Pour certains taureaux, eh bien, vous allez avoir affaire à des énergies face à vous. Ce pas forcément des énergies qui vous concernent directement, mais vous êtes impliqué. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'une profession que vous voulez faire, d'un projet qui vous anime. Vous voulez travailler, par exemple, avec de la jeunesse. Vous voulez mettre en place des projets innovants. On a des taureaux ici qui vont approfondir un domaine où il pourrait y avoir un blocage parce qu'on n'est pas assez encore amusé ou pas encore dans cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Visiblement, on vous attend là-dessus. Donc, pour certains taureaux, c'est ça. Pour certains, c'est avec vos enfants que ça se passe. Et on sent l'air des vacances, on sent au mois de mai aussi les ponts, enfin, toutes ces choses-là. Et pour certains, vraiment, c'est un gros travail d'une problématique d'un nœud qui ressort ici. Donc, ça ne veut pas déterminer tout votre mois, mais ça montre que c'est encore présent dans vos énergies. Et là, c'est très important parce qu'on voit des énergies qui reviennent, comme cette énergie de communier avec la mort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport à la création qui est juste en dessous? Vous savez, je marche à la symbolique. Eh bien, on a un personnage ici qui tient un joyau dans sa main et tout autour, il y a comme un peu de fumée. On a l'impression qu'on fait brûler de la sauge. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, il y a peut-être un nettoyage, une purification, quelque chose qui vous empêche ici de pouvoir avoir accès à vos énergies de joie, d'amour, de plaisir, de créativité. Et on vous demande ici de transformer cette situation-là. C'est peut-être ça qui fait qu'on ne voit pas, on ne voit pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Il y a une forme d'énergie un peu sur la défensive ou une faiblesse ou quelque chose qui vous empêche d'avoir accès à cette carte du joueur et qui ressemble à ce lutin. Il était à l'envers, donc on voit bien que vous essayez ici il y a une forme de défensive, de lutte. On peut ressentir des énergies comme ça. On me remontre l'impasse. L'impasse, et derrière, je l'aperçois, c'est la joie. Vous voyez bien comme ça parle toujours de la même chose. C'est le chakra des émotions. Certains moments, vous avez œuvré pour ne jamais montrer ce que vous ressentiez vraiment, ne pas avoir accès à vos émotions ou une émotivité qui est vraiment ficelée, ou alors certains, c'est vraiment trop c'est trop. C'est une personne qui autour de vous vous empêche de pouvoir vibrer cette joie-là. Mais on voit que vous allez y parvenir. Finalement, on voit quelqu'un qui finit par rire, s'amuser. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, certains, c'est peut-être trop d'amusement, pas assez de responsabilité, ou l'inverse, ou peut-être même les deux. Et finalement, peut-être qu'il y a une voie du milieu à trouver. On peut ressentir cette énergie-là. Et on sent que à force, on côtoie des énergies un peu, pas morbides, mais des énergies un peu négatives. Alors ici, on peut me parler aussi, j'ai quand même l'énergie du scorpion qui est ressortie dans votre sentimental. Il se peut que vous ayez quelque chose à faire avec un scorpion, un ascendant scorpion. Mais pour l'instant, quelque chose bloque. Alors c'est peut-être votre âme sœur, le scorpion. Ça peut être un frère, une sœur également. Moi, très souvent, je marche comme ça. En tout cas, ça peut être une personne aussi au niveau du cercle amical ou de la famille avec qui vous êtes très reliés. Ce n'est pas anodin que vous travaillez ensemble des mémoires. Et j'ai beaucoup de révolutions solaires pour vous. Toujours ce fameux cesser d'analyser. Je vous ai dit, il y a un besoin là d'écouter son chakra sacré. L'énergie jaune, c'est le plexus solaire. On le voit, il y a un besoin de vitamines, de chaleur, de soleil. Tout est ressorti dans votre tirage. Vous êtes en révolution solaire pour votre anniversaire. Donc, on voit qu'ici, c'est le moment. Et je pense que c'est un message pour vous aider à transmuter, transformer une situation en vous pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Et ça ressort beaucoup comme un projet qui va vous permettre de vous amuser. On peut avoir le chant, la parole, on peut avoir des énergies très tournées autour de ça. En tout cas, on est beaucoup dans la créativité, quelle que soit la situation que vous vivez. Et on voit qu'il va falloir peut-être retrouver
cette énergie, alors là, je ressens autre chose d'abord pour les taureaux. Hein, c'est pour ça que je n'étais pas sur la bonne direction pour ce côté-là. Il se peut qu'on ait des joueurs compulsifs, des personnes qui sont dans une procrastination, une oisiveté, peut-être on a des addictions au jeu. Et ça peut être quelque chose qui vous met un peu en mode... vous savez, ça agit beaucoup hein, sur les zones du cerveau. Ça met sur... je me bloque ou d'un coup, je suis hyper réactif. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là de TDA. On le ressent. Donc, attention à ça, si c'est le cas pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. Si vous repérez des comportements comme ça, parce que j'ai quelqu'un qui est, encore une fois, j'ai la notion de protection. Pour vous, il se peut que l'origine d'une problématique, c'est une hyper-protection de ses émotions, de ce qu'on ressent, et du coup, on s'hypnotise. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai l'impasse, hein, donc on voit bien qu'on est bloqué quelque part, et ça ressortait au niveau professionnel. Donc, si vous arrivez à un projet aussi créatif ou un problème avec vos enfants, il pourrait y avoir une source à comprendre ici. Notamment sur le fait que j'ai un enfant orphelin, le sentiment ici surtout, qu'on doit peut-être survivre seul dans ce monde, qu'on peut compter que sur soi-même, qu'il y a quelque chose qui entrave le développement d'un projet ou la structure familiale, ou on essaye de trouver des remplacements, des douceurs, des choses comme ça. Il y a encore la notion d'effort pour certains. Donc, important de repérer pourquoi ça ressort pour vous, parce qu'il y a aussi des taureaux qui se sont comparés ou qui ont été comparés quand ils étaient enfants, et c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a une notion d'avoir dû se protéger parce qu'on n'a peut-être pas trouvé le rayonnement, le fait qu'on vous valorise, hein, ça peut être une situation autour de ça. Hein. Alors moi, je pense, pour beaucoup d'entre vous, que cette protection, elle est très instinctive. Je retrouve un peu l'esprit du chaman ici. On a beaucoup la notion de chaman. J'ai l'impression, les taureaux, qu'on vous attend. On vous attend dans un projet, on vous attend créatif. Parfois, on vit des situations très dures jusqu'à ce qu'on réveille sa créativité, quand on a des ressources à aller chercher profondément, et surtout si on est plutôt dans le mode sécure, où je me protège, je ne vais pas plus loin. Vous voyez, c'est un peu cette énergie qui ressortait au niveau pro. Au niveau sentimental aussi, l'idée d'un sacrifice familial, l'idée d'être sacrifié de la famille, d'être la brebis galeuse, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a la notion instinct, il y a la notion défensive, la source pourrait être là. Explorer la prospérité. Oui, vous êtes attendu pour purifier une énergie. Si j'ai quelque chose qui n'est pas bon pour vous, que vous devez purifier, ou quelqu'un qui doit, pour avoir accès à une situation. On peut avoir une addiction ici, on peut avoir une problématique avec quelqu'un qui ne vibre pas parce qu'il a été rabaissé, humilié. Voilà, il y a cette notion-là. La comparaison, la lutte, vous voyez, on est complètement dedans. Et regardez, on a le guide et la créativité qui sont juste derrière, à côté du rêve. C'est bien ces énergies-là que vous devez transformer hein, à l'intérieur de vous. Regardez bien toutes ces couleurs. Il y a la notion aussi d'un amour ici, hein, de l'amour, l'âme sœur, l'amour véritable. S'aimer soi, se retrouver, aimer l'autre. Il y a quelque chose qui bloque peut-être l'accès à une personne, et vous y arriveriez à la rencontre ou à reconquérir une personne si vous êtes dans cette énergie plus vibrante. Parce que effectivement, si on est sur la défensive, on met des fils barbelés et qu'on a l'impression qu'on peut compter que sur soi-même, alors là, c'est complexe. Voilà, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Donc là, on va surtout parler d'une transformation intérieure qui est en train de s'effectuer. On a des énergies bleues magnifiques. Il y a quelque chose, une révolution solaire, un nettoyage, un projet créatif, une envie de retrouver cet enfant intérieur, et la reine qui vous dit que je vais être l'artisan de mon bonheur, je vais avoir une vision claire de mon avenir, je vais pouvoir avoir des échanges qui vont faire fleurir mes projets. Je sens qu'il y a un succès, je sens qu'il y a une récompense, mais il va falloir ici peut-être faire preuve de persévérance. Et peut-être aussi certains, ça parle d'un sujet sentimental où vous cherchez ici à retrouver de l'amour ou reconquérir une personne et retrouver cette seconde chance. Voilà. Mais on travaille sur ces problématiques et ces blocages. Vraiment l'idée ici d'un nettoyage, une purification hein, pour beaucoup d'entre vous, notamment dans le fait de prendre soin de son plexus solaire et de son plexus sacré, bien entendu. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. On va en terminer là. Je vous souhaite un très beau mois de mai, les taureaux. À bientôt.